Alors, chers mes amis, on continue la tchouva dans notre Tzadikim. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 197. On est dans le 16e principe. Alors, il faut réparer la faute. Par exemple, im gaza la dame, lo alenu. Imaginez quelqu'un qui vole. Et malheureusement, les amis, combien de gens autour de nous, on entend des gens qui font des tralouèdes, des gens qui font du forex, des gens qui font de l'arnaque. Le problème, c'est que même quand ces gens-là vont faire tchouva, comment ils vont rendre l'argent? Quelqu'un qui a volé, il faut savoir, les amis, qu'on revient en Gilgoul pour une prouta. C'est pas de la rigolade. Donc, elle va remettre quand quelqu'un il vole beaucoup plus. Donc, quelqu'un, s'il fait tchouva, il doit rendre l'argent. Donc, s'il a pris un argent qui ne lui revenait pas, ou il s'est engagé à payer des choses, il s'est engagé à payer des dons, il s'est engagé, peu importe, il ne le paye pas, lo alenu, c'est grave. Donc, premièrement, il faut rembourser ce qu'on doit rembourser. Ingaza la tada, mais s'il n'a pas de quoi payer, alors là, il dit, il faut qu'il prie à Kadosh Bokhu, qui lui donne l'argent de quoi rembourser. Il y a des fois des gens, lo alenu, qui ont volé des sommes importantes et qui n'ont pas de quoi rembourser. Et là, c'est très grave. Il faut vraiment que la personne prie qu'Hachem l'aide à pouvoir rembourser. Shiva Asar, 17e. Et là, regardez comme c'est bon, on a un cadeau, les amis. L'Irdov Poulat, on doit poursuivre le chesed. Parce que le passou qui dit, ou be chesed ve'emet, grâce au chesed à la bonté, Hachem pardonne les fautes. Et là, regardez ce qu'il dit. Il dit maintenant, si la personne ne fait pas tchouva, Stam, elle donne un peu d'argent, tzedaka, ça marche pas. C'est pas parce que Stam, tu donnes l'argent, ça remplace pas la tchouva. Mais par contre, l'argent que tu donnes, le chesed que tu vas faire, que ce soit par ton argent ou par d'autres manières, eh bien, ça peut être une très grande capara pour toi. Regardez ce qu'il dit. Bechesed, ce que le verset il dit, avec le chesed de l'Emet et la vérité, Hachem pardonne la faute. Le Emet, c'est quoi? C'est la Torah. Emet, c'est la Torah, c'est l'étude de la Torah. Et le chesed, la bonté, bah, c'est la bonté. Et là, regardez ce qu'il dit. Yesh Averot, on sait très bien, les amis, qu'il y a des fautes où la tchouva et Yom Kippourim ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut pour expier normalement lo alenu? Il faut des souffrances. Lo alenu, les problèmes de santé, les problèmes de parnassa, les problèmes de shalom bayit. Toutes les épreuves de la vie, les amis, expient les fautes. Mais il y a une bonne nouvelle. On n'est pas obligé de passer par ça, les amis. On peut éviter tout ça. À chesed, quelqu'un qui fait du chesed, yagen, eh ben ça le protège. Et ça peut même sauver de la mort, comme c'est écrit Tzedaka Tatil Mimavet. Vous connaissez toute l'histoire avec la fille de Rabbi Akiba qui devait mourir le jour de son mariage. Elle s'est occupée d'un pauvre. Et bien finalement, elle a écrasé avec sa broche le venin, le serpent. Elle a été sauvée. Savoir, les amis, qu'on ne se rend pas compte, mais la force du chesed, ça peut annuler les pires décrets, ça peut repousser la mort de quelqu'un, ça peut annuler beaucoup de mauvaises choses. Donc savoir que quelqu'un, quand tu fais tchouva, même si ce sont des fautes importantes, si tu fais tchouva, et qu'en plus tu vas donner de l'argent, tu vas faire du chesed, tu vas donner pour de la Torah, tu vas donner pour des pauvres, des paniers de Shabbat, faut savoir que c'est immense aux yeux d'Hachem, et ça enlève beaucoup de tsarot, beaucoup de choses que tu aurais dû avoir, tu les as pas eu grâce à ça. Il dit des fois, la pire des fautes, c'est quoi? Chilul Hashem. Vous savez, le Rambam il dit que malheureusement, quand on profane le nom d'Hachem, alors la tchouva ne suffit pas. Et des fois, même les souffrances ne suffisent pas, c'est quoi, 120 ans? Et là, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit que quand un homme, il fait du émet, il fait du chesed, il étudie la Torah, via Shpil finalement, et il va diffuser la Torah, il va faire Kiddush Hashem. Eh bien, grâce au Kiddush Hashem, tu peux réparer le Chilul Hashem. Vous vous rendez compte ou pas? Normalement, pour réparer le Chilul Hashem, normalement, on ne peut pas réparer. C'est à 120 ans que tu répares. Il dit le Tzadikim, comment tu répares? Quand tu sanctifies le nom d'Hachem. Aujourd'hui, les amis, c'est tellement facile. Quand tu diffuses la Torah, voilà, comme tous les tzadikim qui sont là, tu diffuses la Torah, tu œuvres pour la Torah, tu achètes des livres de Torah, tu les distribues. Aujourd'hui, c'est tellement facile, Kiddush Hashem. Aujourd'hui, c'est un clic. Tu fais un clic, tu fais la mitzvah de Kiddush Hashem. Tu essaies de diffuser la Torah autour de toi. Tu répares le Chilul Hashem que tu as fait. Vous vous rendez compte, les amis? Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par lo alenu, les épreuves, les maladies à 120 ans. Non! Aujourd'hui, par la tzedaka, par le chesed, par le Kiddush Hashem, tu peux réparer toutes les fautes. Vous vous rendez compte quel cadeau on a dans notre génération aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans la génération d'avant? Parce qu'aujourd'hui, les amis, c'est beaucoup plus facile de faire Kiddush Hashem dans notre génération qu'avant. Avant Kiddush Hashem. Aujourd'hui, c'est facile. Genre, tu mets un clic, tu diffuses et tu as des milliers de personnes qui voient. Il n'y a pas de plus grand Kiddush Hashem que ça. Vine keshinto adam bimdat emet. Dit quand un homme, il attrape le emet, la vérité, alors Hashem pardonne tout, même le Chilul Hashem. Shmoné Asa, 18e chose, il ne faut jamais oublier les fautes qu'on commet. On l'apprend de David Amelech, Hatati negdi tamid. En fait, quand tu te rappelles des fautes que tu as commises, ça va pas te rendre triste, mais ça va te rappeler d'où tu viens. Et quand tu te rappelles d'où tu viens, tu ne vas pas tomber dans l'orgueil de croire que maintenant, ça y est, tu es devenu le grand sadique, Non, tu te rappelles, tu dis, attends, moi, je suis loin d'être un grand sadique.
j'ai malheureusement fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, et ben ça te permet de ne pas refaire ces erreurs et de rester toujours humble, qui est la qualité la plus importante. Tisha Asar, 19e, Aziva Tachet, il faut abandonner la faute. Keshebachet Leado, et quand il y a la faute qui se propose à toi et tu as la même tava, la même envie, et ben tu résistes. En réalité, la meilleure manière de faire tchouva, c'est quand tu as la même épreuve et que là tu ne fautes pas. Tu as la même épreuve, tu as envie d'aller à la plage mixte, bon il fait froid en ce moment, tu as envie. Tes copains ils t'invitent, allez viens, tu vas pas. Ça c'est un bal tchouva. Tu as envie de voir un truc interdit, tu regardes pas. Là tu as un vrai bal tchouva. Parce que là, tu as la même épreuve qui t'a envie de dire du lachonara, tu as envie, viens te voir, t'es pas au courant. Ouais vas-y quoi, t'es pas au courant, et lui, tu as envie. Hein Noam? Mais tu n'écoutes pas. Aïsrim, la 20e chose. La Shiv Rabim, tu ramènes des gens à la Torah. Comme c'est écrit, Shuvu Hashem Mikol Pishechem, ramène les gens. Là, les amis, il dit, regardez les amis, quand on croit vraiment à la tchouva, et ça les amis, c'est un truc, c'est pas pour les rabbins, c'est pour chacun d'entre nous. Quand tu crois vraiment à la tchouva, comment tu peux laisser ton frère juif mourir spirituellement? Les amis, on a tous autour de nous des amis, de la famille, qui sont loin de la Torah, qui étudient pas, qui prient pas Béminyan, qui sont loin de la Torah. Comment tu peux ne rien faire pour eux? Comment tu fais rien? Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. T'as trouvé un trésor, t'as trouvé le Hémet. Hachem, il le pite et toi, t'as le Hémet. Comment tu peux ne pas partager cette vérité avec les autres? Quelqu'un qui veut pas partager la vérité, c'est qu'au fond, il n'y croit pas. Ou alors, il dit, bon, peut-être c'est vrai, au cas où, je vais faire des provisions pour qu'au monde futur, je ne me retrouve pas sans rien, mais au fond, il n'y croit pas. Parce que si tu y crois, bah, tu vas vouloir que, tu aimes Hachem, tu aimes la Torah, bah, tu vas vouloir que tout le monde serve Hachem, tout le monde serve la Torah. Donc ça, les amis, c'est quelque chose que chacun d'entre nous, tout le monde doit faire. On a tous des gens autour de nous qui ne sont pas dans la Torah. Talmeza ochiar tochiar, de réprimander avec amour. Vélo tissa, de le rapprocher. Aujourd'hui, réprimander, c'est plus tellement le terme. Aujourd'hui, le terme adéquat, c'est kirouv. Tu le rapproches, c'est tellement facile. Tu achètes un livre de Torah, tu l'offres un livre, tu lui prêtes un livre de Torah, tu l'amènes à un cours de Torah, tu lui envoies des cours, tu l'invites Shabbat. C'est compliqué en ce moment. En tout cas, tu rapproches quelqu'un de la Torah. Aujourd'hui, c'est facile. La Manou me dit, si tu le réprimandes pas, comme l'Oalenu, les Goïm, il dit, chacun sa vie et Dieu pour tous. Ça, c'est pile le contraire de la Torah. Celui qui dit ça, il est aux antipodes. Peut-être chez les chrétiens, c'est comme ça. C'est nous, c'est pas comme ça. Ton frère juif, c'est ton sang. Il n'y a pas de différence entre ton fils, ton frère et ton voisin. Et bah donc, tu dois l'aider. Et si tu dis rien, et bah c'est toi qui prends la responsabilité. La Gemara dit quelqu'un que tu peux rapprocher, tu peux réprimander, tu peux l'aider et tu le laisses mourir. C'est comme si le mec est en train de se noyer. Tu dis, ah ça va, tu vas bien, tu laisses en train de mourir. Bah c'est pareil, sauf que là, il meurt pas physiquement, mais il meurt spirituellement, ce qui est pire. Parce que physiquement, c'est que dans ce monde, spirituellement, c'est dans tous les mondes. Donc les amis, ça c'est quelque chose également, c'est un des fondements de la Torah, de rapprocher les gens de la Torah. Arba Veisri, maintenant le Rambam il dit, et là il va citer un grand passage du Rambam, il y a 24 choses qui bloquent la tchouva, et là vous allez voir les amis qu'on est malheureusement concernés par certaines d'entre elles. Arba, il dit, il y a 4 choses qui sont tellement graves que celui qui fait Hachem ne le laisse pas faire tchouva. Alors je vous rassure, c'est pas qu'il ne le laisse pas, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire tchouva. On y va. Premièrement, Amarti et Arabim, celui qui fait fauter les autres. Les amis, il n'y a rien de pire que de faire fauter les autres. Alors vous allez me dire, bah nous on ne fait pas fauter les autres. Mais les amis, des fois ça peut arriver. Je vais donner 2 exemples où on est concerné. À ce qui paraît, pas ici, mais à ce qui paraît, il y a des gens qui des fois, ils parlent. Ils parlent dans la synagogue, ils parlent dans le Beth Midrash. Bah quand tu parles, l'autre il t'écoute, il rigole, lance une blague, et donc ça fait du brouhaha, et tu déranges les gens. Donc toi tu fautes, et tu fais fauter l'autre. Un autre exemple, le Lachonara. Quand tu dis du Lachonara, bah tu fais fauter, parce que s'il n'y a pas une oreille pour écouter, bah t'aurais pas dit. Donc toi tu dis du Lachonara, tu fais fauter l'autre qui va écouter, il va croire, etc. Et bah ça les amis, c'est quelque chose de terrible, parce que toi tu vas faire tchouva, on espère, mais l'autre, comment il va faire tchouva? Donc ça c'est la pire des fautes, et on doit faire toujours attention, chas de shalom, de jamais faire fauter. Des fois quelqu'un il veut venir à un cours de Torah, tu dis ah viens on va prendre un petit déj. Ah viens on va parler, je dois te parler là-bas sur la terrasse. Et bah à cause de toi, il a raté le cours qui aurait dû changer sa vie. Et bien, à cause de toi, il a raté. Ça, les amis, c'est des choses qui nous concernent. C'est des choses qui nous concernent tous. On doit vraiment faire tchouva dessus. Amakev et Arabim, ou celui qui empêche quelqu'un de faire une mitzvah. Quelqu'un, il veut faire une mitzvah, et il empêche. Il dit non, viens, on va faire ça, on va faire ça. Masia Madiar. 3e cas. Aroet Beno, quelqu'un qui voit un de ses enfants sortir du bon chemin, il lui dit rien. Ça, c'est un truc, les amis, je deviens fou, j'arrive pas à comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi dans les Français, on voit ça beaucoup plus que chez nos frères israéliens. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi les pères, ils laissent leurs enfants, ils disent rien. C'est un truc que j'ai jamais compris. Des fois, tu vois des papas, ils viennent avec leurs enfants à la synagogue.
Ok, ils sont petits, après on va dire à 5 ans, 6 ans, Misa les emmener. Tu vois, le gosse il dérange, et tu vois le père, il bouge pas. Tu dis, mais Ribono Shalola, mais c'est Navera de l'emmener. Mais en plus, tu laisses déranger. Mais je vois pas, c'est ton fils, tu dois l'éduquer. Tu peux pas laisser un enfant déranger dans la Torah, parler dans la synagogue. Ou des fois, tes enfants qui disent le Allénou, ils disent des gros mots. Ils disent de la Shonara. Et toi, t'es le père, t'es là, ou la mère, et ils disent rien, ils laissent passer. Mais Ribono Shalolam, comment tu le réprimandes pas? Ça va être une catastrophe. Quand il va grandir, après, c'est trop tard. Une fois adolescent, les amis, c'est trop tard, c'est petit. Si tu leur apprends pas maintenant les valeurs, fais attention à ta bouche, etc. Mais comment il va faire attention? Ta fille, t'as une fille. Tu la laisses s'habiller n'importe comment? C'est un truc, je deviens dingue, les amis. Comment tu laisses ta fille sortir mal habillée? Comment tu la laisses? C'est le père, vous savez qu'à 120 ans, c'est le père qui prend. Le chinon, normalement, c'est le père. Tu dis, elle est grande, mais quelle elle est grande? Mais t'as un chinon, c'est à toi d'éduquer tes enfants dans la Torah. Donc les amis, ça c'est des choses de base. Mais comment tu vas faire tchouva là-dessus? Ou troisième exemple, qui est peut-être le pire, les téléphones. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre non plus. 90% des enfants, ils ont l'iPhone, ils ont le téléphone, et il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Moi, je fais des cours, des fois, les enfants, ils me racontent, c'est dur. Et des fois, moi, ils me racontent, des fois, ils regardent les trucs tordus. Je le dis aux parents, et vous voulez que je vous dise, j'en reviens toujours pas. Eh ben, ils n'ont rien fait. Il y en a que j'ai appelé pour leur dire, écoute, fais attention, ton fils, tu sais, il est adolescent. Et c'est normal, c'est pas de la faute de l'enfant. L'enfant, vous vous souvenez quand vous étiez ado, mais c'est normal, c'est normal qu'il a envie de regarder des choses tordues. C'est pas normal. Ce qui est tordu, c'est les parents. Comment tu laisses ton enfant? Et en plus, tu payes. C'est que tu payes à 120 ans toutes les choses qu'il a regardées tordues, c'est toi qui vas payer. Comment, les amis? C'est un truc ribono, chalin. Et tu vois, les gosses aujourd'hui, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, ils ont le téléphone, les WhatsApp, les trucs, Internet, dans leur téléphone, sans filtre, sans rien. Mais ribono, chalin, mais on est où? Jamais on a vu une génération où un père, il va provoquer les fautes de ses enfants. Ça, les amis, c'est des petits exemples que moi je vois aujourd'hui. Alors qu'Hachem nous aide tous à faire tchouva, à ne jamais, chas shalom, faire des choses comme ça. Tes enfants, ils ont un téléphone, soit tu leur achètes un petit Nokia, soit un téléphone avec un filtre, où il a les WhatsApp avec le filtre. Mais chas shalom, voilà qu'on ait le mérite de faire attention et de pouvoir faire une tchouva comme il faut, Bezrat Hashem.